Oser agir, oser partager vos convictions et oser finalement l'authenticité. Aujourd'hui, je transmets de l'enthousiasme, de l'envie d'agir et probablement, j'espère, de l'optimisme. Je partage un peu toutes les émotions, pas seulement la joie ou le fait d'être à l'aise, en tout cas, plutôt un peu un panel d'émotions diverses et variées. J'essaie vraiment de faire en sorte que les gens soient plus positifs. J'essaie de transmettre la joie, le positif, de l'accueil des émotions, pas d'une meilleure gestion, mais de mieux accueillir les émotions et surtout d'apprendre à gérer son stress. Alors en effet, il y a plusieurs types d'émotions que je souhaite communiquer au travers de mon activité et notamment des émotions qui sont plutôt positives. Ce serait quand même plutôt sympa. Les émotions que je fais passer dans mon métier, je dirais une forme de lâcher prise, du bonheur, de la joie et parfois des émotions un peu plus tristes, mais pour libérer les choses. Un jour, je me suis dit qu'il était important de mettre en avant les initiatives positives qui étaient mises en place dans la société avec un grand S, mais aussi dans les sociétés avec un petit s. En fait, j'étais simplement lasse de voir de l'actualité anxiogène en permanence à la télé, notamment. Je me suis lancée dans cette activité pour améliorer la communication entre les gens. Ça peut être enlever des blocages et, comment on pourrait dire ? C'est surtout enlever des blocages, des barrières qu'on peut se mettre quand on ne connaît pas une langue. Alors faire un métier de cœur, oui c'est important parce que déjà c'est vachement bien de se réveiller tous les matins et d'avoir une grosse patate. Et vraiment avoir un métier où on a la niaque et on a surtout cette gratitude de se dire waouh, ça peut servir à d'autres gens à se sentir mieux. Je dirais que j'ai été appelée à faire ce métier. Donc j'ai juste suivi les signes qui se sont mis sur mon chemin. Alors la chose la plus incroyable qui m'est arrivée, c'est une anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'étais fan d'un groupe de musique, mais des rockstars connus dans le monde entier. Je les ai rencontrés par hasard dans le sud de la France, en vacances, et on est devenus potes. On me contacte parce qu'on veut que je vienne former les gens. Et ça, pour moi, c'est incroyable. On vient vers moi parce que c'est moi et pas quelqu'un d'autre. La chose la plus incroyable qui m'est arrivée dans mon activité, alors déjà ça fait pas très longtemps, mais je dirais en fait c'est toutes les personnes incroyables que je rencontre. Vraiment, chaque personne que je rencontre est unique et en fait à chaque fois j'apprends énormément. Et en fait, c'est un moment de partage et je dirais que c'est ça qui est le plus incroyable en fait. La chose la plus incroyable que j'ai vécue avec l'optimisme, c'est peut-être de rencontrer Catherine et d'avoir cette rencontre simple, légère, efficace. C'était fluide et c'est assez incroyable parce que franchement, ça a matché direct. La chose la plus incroyable que j'ai faite, c'est... j'en ai fait pas mal déjà, mais je dirais comme ça... animer un groupe de 25 femmes dans un magnifique lieu à Biarritz. Oser agir, oser partager vos convictions et oser finalement l'authenticité. Le message en général, c'est qu'on est capable de tout apprendre et qu'il n'y a rien qui est impossible à partir du moment où on se donne les moyens de le travailler. Le conseil que je pourrais donner, c'est essayer avant de se faire un avis. Sinon, ça ne marche pas si on fait dans l'autre sens. Arrêtez de vous prendre la tête, kiffez la vie. Puis en fait, les émotions, si elles sont là, c'est qu'elles sont là pour quelque chose. Donc accueillez-les et puis apprenez à vivre avec. Et puis vraiment, en fait, on peut avec des émotions. Il n'y a pas que des émotions négatives, il y a aussi des positives. Si j'avais un message à faire passer, c'est d'être curieux. De ne pas cesser d'être curieux et d'apprendre parce qu'en fait on est tous différents et en tout cas pour moi personnellement c'est ce qui m'enrichit, c'est d'être curieuse et puis d'être ouverte aux autres. Le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'ils ont des capacités insoupçonnées, ils ont un potentiel à libérer pour se laisser expanser dans ce qu'ils sont capables de plus beau dans leur vie. Alors, aujourd'hui, je suis un acteur de valorisation. J'ai fondé 2 sites web. Le premier, c'est l'optimisme.com. Le deuxième, c'est l'optimisme.pro, où on met en avant les initiatives positives dans la société avec un grand S et dans les sociétés avec un petit s. Je suis formatrice en langue des signes française et signes associés à la parole, donc bébé signe, autant pour les enfants préverbaux qui ont besoin de
communiquer, mais qui ne savent pas encore parler. Donc il faut bien qu'ils aient une technique pour communiquer, et pour ça, ils ont leurs mains. On peut leur apprendre des gestes, des signes issus de la langue des signes. Et en parallèle, je forme aussi des adultes entendants qui veulent apprendre la langue des signes et qui en ont besoin pour, personnellement, peut-être qu'ils deviennent sourds, ou professionnellement parce qu'ils rencontrent des personnes sourdes signantes. Et à ce moment-là, ils se retrouvent face à des barrières de communication. Et c'est pas si compliqué que ça de les enlever, mais il faut se donner les moyens d'apprendre une nouvelle langue. Alors, ok, la naturopathie, en fait, c'est aller trouver la cause de la cause de la cause. En gros, les personnes viennent me voir, souvent elles ont une problématique. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être des problèmes digestifs, ça peut être des problèmes de sommeil, etc. Et on va aller chercher la cause profonde de ces maux. Donc on va aller essayer de comprendre pourquoi il y a un problème de sommeil. Donc on va aller vraiment à la recherche, je suis un peu détective. Je vais aller poser plein de questions à la personne pour comprendre s'il y a un déséquilibre au niveau de l'alimentation, s'il y a un déséquilibre au niveau des émotions, s'il y a un déséquilibre au niveau du stress, s'il y a de l'activité, du mouvement dans sa vie, etc. S'il y a des problématiques familiales, personnelles, professionnelles. Aujourd'hui, j'ai la lourde mission d'accompagner l'optimisme dans le développement de l'antenne nantaise et d'avoir un regroupement d'acteurs qui valorisent des initiatives liées au bien-être, à la QVT et à la RSE. Je suis sonothérapeute. C'est la thérapie par le son. En gros, j'utilise des bols tibétains, des bols cristal et d'autres instruments, ainsi que ma voix. Et j'actionne, on va dire, les vibrations de ces instruments pour permettre aux personnes de lâcher prise et d'ouvrir les portes du monde onirique qui vont leur donner des messages, des symboliques pour les amener à leur propre chemin de guérison.